François Soudan, dans une tribune publiée sur Jeune Afrique, analyse la récente série de coups d'État en Afrique de l'Ouest et centrale, et s'interroge sur la fidélité et la loyauté des militaires aux valeurs républicaines. Il met en évidence les ressemblances entre les coups d'État actuels et ceux des années 1960 à 1990, en termes de tactique et de motivation. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. De Dakar à Kinshasa, en passant par Abidjan et Yaoundé, personne ne sait vraiment ce qui se trame dans l'esprit des grandes muettes, dont aucun chef d'État ne peut garantir la fidélité indéfectible, écrit-il en introduction. L'auteur évoque le coup d'État au Niger en juillet 2023, qui a suivi un schéma classique avec une minorité conspiratrice, une exécution rapide et l'adhésion ultérieure de l'armée. Il remarque que contrairement au passé, les présidents déchus ne sont plus tués, mais plutôt assignés à résidence. Soudan aborde ensuite la question de la légitimation des coups d'État par des revendications populistes, souvent appuyées par la jeunesse urbaine et amplifiées par les réseaux sociaux. Les nouveaux putschistes se présentent comme des réformateurs visant à refonder l'État à travers un dialogue national inclusif. L'auteur soulève également l'inquiétude quant au manque d'adhésion des militaires aux valeurs républicaines, malgré l'apprentissage des normes démocratiques dans les académies militaires. Il note que les putschistes actuels sont souvent issus d'unités d'élite, ce qui devrait assurer une meilleure compréhension des impératifs démocratiques. Soudan souligne que les coups d'État actuels ont été influencés par des contextes spécifiques tels que les crises sécuritaires ou post-électorales. Il avertit que personne n'est à l'abri de tels événements et que même les présidents se croyant protégés contre les coups d'État peuvent être pris au dépourvu. En conclusion, l'auteur propose un apprentissage citoyen pour prévenir les coups d'État, en soulignant l'importance d'éduquer la population sur les dangers des régimes militaires et sur le fait que les militaires ne sont pas aptes à gouverner. Il met l'accent sur la mobilisation du peuple pour empêcher les putschs, soulignant les conséquences néfastes de ces événements sur la population vulnérable. L'article de François Soudan met en lumière les défis persistants auxquels sont confrontés les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale en matière de gouvernance démocratique et de stabilité politique, tout en proposant des pistes de réflexion sur la manière de prévenir les futures tentatives de coup d'État. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.